Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un AK fabriqué en Pologne par l'entreprise WBP. Mais avant de voir ce fusil de plus près et également de l'essayer, un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail. Donc si vous le pouvez bien sûr, n'hésitez pas à les rejoindre grâce au lien en description. Jetons désormais un œil à ce WPP 100 et au passage on va un peu discuter de l'entreprise qui l'a produit. WBP est l'acronyme du nom complet de l'entreprise polonaise que je ne vais même pas essayer de prononcer. Et c'est une entreprise qui est relativement jeune car elle a un peu plus d'une dizaine d'années. Et WBP produit des AK pour différents marchés, évidemment le marché militaire, la police et dans notre cas le marché civil. Et elle produit donc des AK en 1662 par 39 ainsi qu'en 556 par 45 avec des configurations différentes, plus ou moins compactes. Certains AK avec du bois, d'autres avec du polymère et des rails Picatinny. Et dans notre cas, on a une variante, disons, plus traditionnelle qui personnellement me plaît beaucoup avec le garde-main et la crosse en bois. Et elle se rapproche. Ce WPP 100 se rapproche beaucoup de l'AKM originel et les deux ont d'ailleurs un boîtier de culasse en acier embouti. Au niveau ergonomique, c'est typique des premiers AK. On va avoir notre sélecteur sur le côté droit, donc position de sûreté et semi-auto. Le bouton d'éjection du chargeur devant le pontet. On a nos organes de visée classiques avec notre guidon et une planche de hausse jusqu'à 800 mètres. Sur cette variante, donc, le canon est protégé au bout. Il y a un filetage classique des AK si jamais vous voulez mettre un compensateur ou un frein de bouche. On peut remarquer que sous le canon, on a évidemment notre tige pour le nettoyage et que cet AK conserve le tenon baïonnette. Le canon, lui, il mesure 415 mm de long et il est chromé à l'intérieur. Sur ce modèle plus traditionnel, on n'a pas de rail sur le côté gauche du boîtier de culasse pour attacher des optiques. Au niveau de la finition, c'est plutôt très propre, c'est bien mieux que le Type 56 qu'on avait vu au musée de la cavalerie, pour avoir manipulé pas mal d'AK fabriqués par Zastava. Les finitions me semblent plutôt compétitives. La détente, elle, sur ce modèle, elle est pas traditionnelle, dans le sens où elle est plutôt pas mal, avec un point dur qui est assez léger et un départ de coup très agréable, mais on va voir ça davantage tout à l'heure quand on va pouvoir l'essayer. Maintenant, on va la démonter pour voir l'ensemble mobile à l'intérieur et voir comment elle est usinée. Bon, le démontage typique des AK, on l'avait déjà vu, donc même si on l'a fait avant, on va quand même le refaire. On vérifie que notre arme n'est pas chargée. On a un bouton à l'arrière pour enlever tout ce capot et nous donner accès à l'ensemble mobile. Donc, on l'enlève. On va voir notre ressort récupérateur que l'on enlève également. Puis on a notre culasse qu'on ramène en arrière et qu'on soulève. Donc, on voit l'intérieur avec le marteau et les ressorts typiques des AK. L'ensemble avec le piston, le porte-culasse et la culasse que l'on va enlever au passage. Comme ceci. On peut voir la griffe assez importante, typique des têtes de culasse des fusils Kalachnikov, et le canal de l'extracteur. Et à l'intérieur,
la came qui va permettre la rotation de la tête de culasse pour assurer le verrouillage. Donc mécaniquement, l'arme fonctionne par empreinte gaz avec donc ce piston à course longue. Et je vous invite à consulter les vidéos que j'avais fait sur d'autres AK où je rentre plus en détail sur le mécanisme de ces armes. Et je suis content d'avoir un AK en 762 dans sa configuration traditionnelle. Parce que j'avais tiré avec un Zastava qui avait, qui avait des rails Picatinny, IoTech et un compensateur également. Donc là on a vraiment la version à laquelle on pense quand on pense à un AKM. Alors la détente est mieux que sur les AK standards que j'ai pu essayer. La crosse elle est un peu courte, mais c'est les crosses de dimension soviétique de l'époque. Et non, c'est une très belle surprise. Et personnellement, si je devais le jouer, enfin quand, du moins j'espère, je vais me prendre un AK, je pense que ce serait une configuration de ce style-là. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un nouvel AK. De mon côté, ça m'a permis d'enfin essayer un AK dans sa configuration classique, car j'avais surtout tiré avec des versions avec point rouge, rail Picatinny et autres accessoires de la modernité. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.